me souviens la dernière fois quand on a fait la tier list des politiques, enfin des journalistes, vous connaissiez pas Elisabeth Martichoux. Bah, vous allez en avoir, vous allez voir. Ah bah non, mais ceux qui connaissaient pas, ils s'en sont souvenus depuis, je pense. Ouais. Ils ont replacé Madame Martichoux. Vous allez voir, vous allez voir. Il y a Mathilde Panot sur LCP tout à l'heure. Ok. Ok, bon, on verra. La gave, ouais c'est parti là. Là c'est parti. Actualité très chargée. Je rappelle que vous êtes le coordinateur de la France Insoumise et député des Bouches-du-Rhône. Pour vous interroger tout au long de cette émission, Arlette Chabot, éditorialiste TF1 LCI. Bonjour. Oh Arlette. trop bien. Oh trop bien. Oh le combo. Le combo Elisabeth Martichoux, Arlette Chabot. Oh c'est trop bien. C'est trop bien, ça va être l'enfer sur Terre. Ok. On part sur des vieux réacs, quoi. Puis les noms aussi, quoi. Cette musique de con, ouais, la musique du JT international. Olivier Beaumont, rédacteur en chef adjoint du service politique du Parisien, et Frédéric Delpech tout à l'heure nous rejoindra pour son tac au tac. Mais d'abord, comme le veut la règle, 3 questions, vous répondez par oui et par non. Et je vous rassure tout de suite, nous allons évidemment développer ces thèmes. Quentin, étudiant de 23 ans battu à mort dans une rixe qui a éclaté en mars. Ah oui, on va pas non plus faire de préquel à quoi que ce soit, quoi. Aïe, c'est Ah non, mais on connaît le... Seconde 1. Seconde 1. C'est parti. Seconde 1. Vous condamnez pas. À la question, accueillir Rima Hassan, un risque de trouble? Aïe. On rappelle, hein, ça sorti hier, à un moment où il y a encore moins de preuves qu'aujourd'hui, il n'y a rien de rien. Attends, c'était quand précisément? Je crois qu'il n'y a même rien de plus. Je sais pas s'il y a un truc de plus depuis hier. Attends, c'était il y a un jour ou c'était il y a 2 jours? Ah, c'était il y a un jour. Ah ouais. Donc c'est parti pour la diffamation. Allez. Go 3 heures, partez. De la venue de la députée LFI Rima Hassan à Sciences Po Lyon jeudi. Il est donc décédé hier soir après avoir été battu à mort. Est-ce qu'accueillir Rima Hassan aujourd'hui pour une conférence comporte le risque grave de troubles à l'ordre public? Non. Enfin, Rima Hassan ne porte évidemment aucune responsabilité. On y viendra, ce sera évidemment notre premier sujet, vous le comprendrez. Le président Emmanuel Macron a proposé une peine d'inéligibilité obligatoire pour les élus coupables d'actes et propos antisémites, racistes et discriminatoires. Quand cette proposition arrivera au Parlement, la voterez-vous? Plutôt oui. Est-il souhaitable que les mollahs quittent le pouvoir en Iran? Oui. Voilà, 3 questions. On va commencer naturellement par... Super. Ouais. Ça commence bien, c'est que le début. Ouais. C'est tellement pété mon crâne sur cette interview. Je pense que ça va être le cas aussi. Ouais, bon chance, Éductile, bon chance. À la prochaine. Vous condamnez l'extrême gauche? Je condamne la bêtise, mais j'ai plus de temps pour faire autre chose de mes jours. Putain, l'ambiance, c'est du rage de qualité. Et vous allez adorer. Voilà. C'est que 1 minute 20, quoi. Putain, il en reste 40 encore. Il en reste putain de 40. Moi, j'ai pas le mental en ce moment. Bon, c'est pour se remettre en jambes, là. T'inquiète, allez. J'ai enfilé mon survêt du Barça, ça c'est pour me chauffer. Personne ne t'en tiendra à rigueur, y a pas de problème. C'est pas grave. Puis bon, on sait qu'il y en a, vous êtes des oufs comme ça, vous allez chez les autres, vous regardez des trucs, et après vous les re-regardez ailleurs, avec d'autres streamers. Vous êtes fous des fois. Passe en x3, non, on va rien comprendre si on passe en x3. On peut peut-être passer en 25, au moins. En 1,10 je pense. Sinon ça va faire trop rapide après. Pour les vieux de YouTube, ça va faire trop rapide. Bah oui, après les vieux de YouTube, ils vont dire ouais, ça va trop vite. Et je comprends pas, la vidéo elle a accéléré, c'est bizarre. Je pense que tu cèdes trop à la populace, je pense. Bah ouais, mais gros... Parce que c'est pas si mal, c'est si on cède pas à la populace, qu'est-ce qu'on fait? Moi je reste pour le soutien. Oh, Monsieur Stick, ce chat. Solidaire, merci. On est merci ensemble. Mon ref. On est ensemble. Après, quand tu restes branché toute la journée sur les chaînes gauchistes, t'as déjà regardé le vu 20 fois déjà. Ouais. Mais oui, c'est pour ça qu'ici on le regarde jamais. Oh, le menteur. On a déjà regardé. Il n'y a que toi qui dis ah tiens, pour se mettre de bonne humeur, aujourd'hui on regarderait pas le vu. Moi je suis de l'avis de doser. Il y a des vues qui sont plutôt cool, qui mettent de bonne humeur, et d'autres qui vont doomer. Oui, 1 sur 30 à peu près. Ouais, pas faux. Ah, bah, c'est pire.
Je vais me le refaire là alors que j'ai React. Mais j'ai vu c'était qui la dernière fois qui avait regardé un truc 3 fois d'affilée, genre chez 3 streamers différents. J'étais en mode, c'est bien la violence, quoi. Allez. L'actualité la plus dramatique, puisque je le disais, en marge d'une conférence à Sciences Po Lyon de Rima Hassan, un jeune étudiant en mathématiques de 23 ans a été battu à mort jeudi. Il est décédé hier soir. Regardez, il faut prendre le temps de regarder ces images exclusives de TF1 LCI qui montrent le passage à tabac mortel. C'est des fausses images, quoi. Voilà, on va s'en tenir aux faits, Manuel Bompard. Direct, ça attaque sous cet angle. Je suis pas sûr que la vidéo, ce soit une vraie vidéo de ce moment-là. Alors ça, j'en sais rien. Mais voilà les faits pour Martichou. Après, bon, si tu veux te lancer dans des analyses de l'image, bon, c'est bizarre quand même, ces gens-là qui se barrent. D'un coup, ils se barrent, quoi. Tout le monde se barre. Il y a juste un mec, qui avec qui? Qui est quoi? Bon, les méchants, apparemment, ils sont habillés en noir. Mais pourquoi ils se barrent, là? Ils étaient pas avec lui? Bizarre aussi, tu vois. Bref. Même si on prend les images, il n'y a rien qui va, quoi. Le parquet a ouvert une enquête pour coups mortels et violences aggravées. Vous, comme beaucoup de cadres LFI, avez très vite réagi pour condamner toute violence politique et votre candidate Anaïs Belouassa Chérifi, comme d'autres, stoppe sa campagne à Lyon pour 24 heures. Ce jeune, Quentin, aurait été proche du groupuscule identitaire Némésis, qui manifestait contre la venue de votre député Rima Hassan. Selon Némésis, précisément, Jeune Garde, groupuscule d'extrême gauche, confondé par votre député Raphaël Arnaud. Ah ouais. Ah bah déjà, la pirouette est déjà compliquée à mettre en place. Alors, on a un groupuscule d'extrême droite qui dit que votre groupuscule est d'extrême gauche. Non, qui dit qu'un groupuscule qui n'a rien à voir avec l'AFI, mais un groupuscule qui a été dissous. Tu vois, genre, bref, ça commence déjà, ça va pas, gros. Ça va pas. Déjà, est-ce que tu sais si c'est la Jeune Garde ou pas? Aujourd'hui, on sait pas. Aujourd'hui, on sait pas. Les keufs, ils savent pas, gros, personne sait. Mais le collectif Némésis, qui apparemment est une source valable pour Elisabeth Martichou, ils ont dit ça. Ils ont dit c'est la Jeune Garde, donc c'est Raphaël Arnaud, donc c'est la France Insoumise. Alors que le truc a été dissous il y a 1 an. Ah, c'est pas clair, hein. C'est pas clair. On essaie vraiment de faire une montagne avec des trucs qui, pour l'instant, on ne le sait pas, quoi. On sait pas. Mais elle sait, quoi. Parce que Némésis l'a dit. Propre. Serait à l'origine de l'attaque contre ces militants et contre Quentin. Est-ce que vous en avez parlé avec lui, avec Raphaël Arnaud? Est-ce qu'il vous a donné des informations sur la présence de Jeune Garde sur les lieux? Alors d'abord, ce que je veux dire... Ça y est, gros, on nous refait le coup de vous avez le numéro de téléphone du Hamas, gros. Ouais, le bandeau mort de Quentin, enquête pour violence aggravée. Rima Hassan ne porte aucune responsabilité dans la mort de Quentin. T'as entendu la question de ouf, gros? Gros, je les entends depuis 3 jours, les questions. Non, mais celle-là, tu l'as entendue, cette question de fou? Quoi? Elle demande est-ce que Raphaël Arnaud vous a prévenu que la Jeune Garde était sur les lieux en train de faire ce truc-là? Et oui, c'est l'enquête. La question, c'est est-ce que vous avez des liens avec le Hamas? Est-ce que vous avez le numéro de téléphone? Oui, c'est ça. C'est le libérer les otages 2.0. On y revient. Pour commencer, c'est que c'est évidemment un drame qui est un drame terrible. Et profiter de cette interview pour transmettre mes condoléances à la famille de ce jeune homme. Quelles que soient ses idées, vous avez rappelé son parcours, il n'y a aucune raison de mourir quand on a 23 ans. Donc ça, c'est la première chose que je veux vous dire. Pour le reste, vous avez montré des images qui ont été diffusées hier soir, qui sont terribles. Il y a des circonstances qui restent encore à préciser. Vous l'avez dit, il y a une enquête qui est en cours. Moi, je pense qu'il faut laisser cette enquête aller jusqu'à son terme. À ma connaissance, puisque vous m'avez posé une question sur ce sujet, le mouvement qui s'appelle la Jeune Garde est un mouvement qui a été dissous. Donc à partir du moment où il est dissous, je vois difficilement comment il aurait pu intervenir dans cette affaire. Vous contestez devant le Conseil d'État cette dissolution de Jeune Garde et vous lui apportez son soutien. La Jeune Garde conteste sa dissolution. J'y reviendrai si vous voulez. Mais voilà ce que je peux vous dire. Donc après, moi, j'ai pas d'informations précises sur qui étaient les personnes qui ont participé de cette rixe, puisqu'il y a aussi, après cette vidéo, un témoignage qui dit qu'il y a eu un affrontement entre 2 groupes.
Évidemment, comme je vous le disais dans ma première réponse, la France Insoumise ne porte aucune responsabilité. Quand nous organisons une conférence, nous avons un service d'ordre qui accompagne nos oratrices et nos orateurs. Et moi, en tant que responsable de la France Insoumise, j'ai pris contact avec les personnes qui étaient présentes dans ce service d'ordre. Et ce que je peux vous dire, comme je l'ai dit dès vendredi soir, c'est que ces personnes n'ont eu aucun contact avec aucun des groupes qui se trouvaient à l'extérieur. Et pour être tout à fait complet et répondre à votre question, Madame Martifou, moi je m'interroge aussi, puisque manifestement il y avait cette conférence, qu'il y avait des rassemblements organisés par le groupe d'extrême droite qui s'appelle le Némésis devant, et que manifestement il n'y avait aucune présence policière. Et donc je m'interroge aussi sur pourquoi en marge de cette conférence, il y a pu avoir comme ça des bagarres de rue, alors que manifestement il y avait un rassemblement qui avait été convoqué, et il me semble que c'est de la responsabilité aussi des autorités de garantir la sécurité des personnes. Arlette, Manuel Bompard, vous n'avez pas répondu. Ouais, surtout On que y reviendra, on s'en fout. non, mais surtout que ça c'est important. Bon, les keufs, en plus, t'as Rima Hassan tout à l'heure, elle a fait un tweet avec bon l'heure à laquelle les keufs ils arrivent et tout, et bah il y a 1 heure de décalage avec le moment où se passent les choses, tu vois, il y a aucune préparation en Et puis amont. même, je crois, il y a 2 kilomètres de distance, genre c'est vraiment... Non mais genre y a rien qui va, y a rien qui va, mais c'est tout pour essayer de faire porter le chapeau à la FI d'une quelconque manière, quoi. Aïe aïe aïe. Comparé avec le bandeau lors du meurtre de Naël, il était pas du tout personnifié. Bah non, mais là ils peuvent pas récupérer Naël, l'extrême droite, tu vois, il était pas blanc. Là c'est mort de Quentin, tu vois, genre gros. Ils vont nous inventer un Charlie Kirk à la française. Bon, Charlie Kirk, Ils ont quand même récupéré Naël, les fachos, parce que d'une certaine manière, à cause de la défense de Naël par opposition, ils ont fait une cagnotte à 1 million pour le nazi. Oui, de mais Kirk. genre ils étaient pas là en train de chialer pour la mort de Naël, tu vois, ils s'en battaient Ils les couilles. récupèrent tout, de toute façon, ils sont pas de race. Je dis 1h30 entre le coup et l'appel au 18, c'est non-assistance en personne en danger, hop, dissous de Némésis. Bah oui, c'est ça. En plus, c'est ce qui va arriver à la fin. C'est tellement chiant de laisser des médias aussi inconscients répandre autant de fausses informations. C'est épuisant. Bah ouais, surtout que bon, ça préempte beaucoup, quoi. Ça préempte beaucoup. Et puis ça va causer, ça va créer de la violence, en fait, ce discours-là. 1 million, putain, il est à l'abri pour longtemps en plus. Bah ouais, les tueurs, ça va, ils vivent bien, hein. Surtout que la justice va le blanchir en plus, à coup sûr. Donc il va bien pouvoir profiter de son million. Puis gros, là, c'est vraiment la récupération crasse, tu vois. Genre, comme ils le font avec tous les sujets, là, ils vont pas s'abstenir parce que, je sais pas quoi, tu vois. Genre, faut pas s'attendre à ce que les médias, ils soient un peu mesurés, ils soient tempérés, tu vois. Pendant l'affaire Sarkozy... Non, mais là, c'est particulier quand même parce que tous les premiers articles qui parlent de ça, c'est que Valeurs Actuelles, Le Progrès, que des trucs de gros nazis. Et que les médias traditionnels n'ont pas du tout hésité à piocher là-dedans pour faire leurs articles après, quoi. Bah, d'habitude, ils hésitent pas non plus, hein. Bah, c'est terrifiant. Tu vois, France Info, gros, France Info, ça y est, ça dégage, tu vois. Ça dégage. Maintenant, c'est une télé d'extrême droite aussi, France Info, hein. 100%. Ouais, de plus en plus. Comme BFM, tu vois, genre, il y a rien qui va, Parce que bon, hein, pendant l'affaire Sarkozy, il y avait du monde, hein, toute la classe médiatique était ensemble pour dire non, pour l'instant, il est innocent, faut laisser la justice aller à son terme. Là, il n'y a pas de justice de je sais pas quoi, hein. C'est des one, on prend des trucs, on ment, on précise pas, tu vois, on va plus vite que la justice elle-même. Non, la justice, ça compte pas, là, on va faire la justice ici, tu vois, genre... rien. Quand il y a des call-outs, je sais pas quoi, ça dit quoi, la justice, le tribunal d'internet, c'est vraiment très mal. Et là, on est dans le tribunal d'internet et c'est pas mal. Là, ça va très bien, tu vois. 30 minutes, le challenge, c'était de pas parler de Quentin. On est peu de choses. Mais non, les médias sont de gauche, ouais, oui, tous ces médias rouges. Libé, ils sont à vomir sur la question aussi. Mais lisez Libé. Dans tous les articles, ça pose la question de la proximité avec LFI. Non mais oui, quand même. On est dans cette méta de con, gros. Les journalistes, les médias, ça pue la merde, hein. Ça pue la merde. Vraiment. Tout pour le buzz, hein. Tout pour le buzz. On s'en fout de la vérité, c'est pas important. C'est pas important. De la question d'Elisabeth Martichoux. La Jeune Garde a été cofondée par Raphaël Arnaud, qui est aujourd'hui député de la France Insoumise. Oui. Bon, forcément, on se dit que vous l'avez appelé et vous lui avez demandé s'il était au courant ou non d'une mobilisation. Non, juste voilà. Mais j'ai compris votre question. Non, vous n'avez pas répondu à la question. Et ensuite, certains membres de ce groupe, Némésis, affirment qu'un des collaborateurs parlementaires de Raphaël Arnaud était... Oui, parce qu'en fait, le truc se base sur on a toutes les infos viennent de chez Némésis. Alors voilà, qu'est-ce qu'ils disent? Eux, ils disent ça. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Arlette Chabot, ton grand-père, le tricycle. Déjà, la Jeune Garde, c'est dissous. C'est dissous. Comment un groupe dissous, il fait des trucs? À la limite, même s'il existe encore, ok. Mais là, aujourd'hui, là, le 16, qu'est-ce que t'en fais? Qu'est-ce que t'en sais, en fait? T'en sais rien.
Tu sais pas si c'est la jeune garde, tu sais pas qui c'est, tu sais pas si c'est des Black Blocs, tu sais pas qui c'est. Donc tu prends Némésis et tu dis « Ah, ça y est, Némésis, c'est la source. Némésis, ils ont dit Raphaël Arnaud, machin. Eh, mais moi, ton père, il m'a dit que c'était un tricycle. » Tu vois, c'est bon ou pas? Genre, du coup, ton daron, c'est un tricycle. Genre, gros, on est où, là? C'est une dinguerie, genre. Genre, Éric Zemmour a dit que... C'est une source. Ça, c'est une source, ça. Une source d'infos. Parce que d'habitude, il y a du monde pour prendre les sources de la préfecture de police où il y a des infos qui leak. Ah, là, il n'y a rien qui leak. C'est bizarre. Bizarre. Folie. C'est ça le plus grave. Ils se prêtent les pires narratifs et ça influe vénère sur les normies. Mais ils sont pas attendus, ça. Ça, ils ont pas attendu. Non seulement ça influe sur les normies, mais en plus, bon, les gens d'extrême droite, gros, direct Day One, ça fait des manifs. Day One, ça va à certains endroits pour taper des gens. Ça vandalise des permanences de gens FI qui ont rien à voir avec ça. Ça va déjà beaucoup trop loin. Hein. Gros, on est limite dans du macartisme, frère. C'est une folie. Une folie. Ils font péter un jeune de 23 ans devant tout le monde. Ils ont tué ce gars à force de lui avoir pourri le cerveau. Ils l'ont laissé crever comme une merde pendant 1 heure et demie. Et là, ils viennent faire de la récup dégueulasse en disant « Eh tiens, ce serait pas de la faute de la FI ?» Genre, gros, une folie, ça. Puis quand rien savoir empêcher de faire du journalisme à la télé. Non. Aïe, aïe, aïe. Hein. Sur place. Donc on se dit la proximité entre lui et vous fait que vous avez appelé, vous lui avez dit qu'est-ce qui s'est passé à Lyon. Madame Chabot, moi jeudi soir, puisque c'est jeudi soir que ce drame a eu lieu, j'étais à l'Assemblée nationale et j'étais avec Raphaël Arnaud à l'Assemblée nationale. Donc essayez, comme le font ces groupuscules d'extrême droite, de lui imputer. Non, Attendez. c'est pas la question. Si, mais moi je vous réponds. Pardon, madame. Moi je vous réponds précisément. Si vous répondez pas à la question. Je vais aller non, jusqu'à. répondez à la question qu'on peut. Pardon, excusez-moi, mais vraiment, Madame, on cherche à clarifier la situation. Je pense que je suis très clair. Vous avez eu Raphaël Arnaud mais au téléphone Raphaël Arnaud ou un contact depuis Raphaël Arnaud vendredi. n'a aucune responsabilité dans ce drame. Il vous l'a dit? Il y a une enquête en cours, madame. Il y a une enquête. Il vous l'a dit. Il vous l'a dit. Ah, Il vous l'a dit. Ah, c'est ça, gros. Ok, Ça. le but de l'émission, c'est de faire tomber Raphaël Arnaud. Voilà. Ah, mais gros, ça veut les faire, quoi. Hein. Ça veut se faire la fille. Hein. Cette Genre... inquisition, ça les galvanise, c'est terrifiant. Ah, yeah. En cours, madame. Et ce que je peux vous dire de manière très simple et de manière très claire, c'est que si une personne, puisque vous dites que certains disent qu'il y aurait eu, mais c'est certain, pour l'instant c'est des groupuscules d'extrême droite qui ont donné depuis jeudi soir un certain nombre d'informations qui, parfois, pour certaines d'entre elles, ont été largement démenties par les faits. Donc comprenez ma prudence. Est-ce que Raphaël Arnaud, est-ce que vous avez la certitude? Comprenez ma prudence. Est-ce que, pardon, simplement, pour clarifier justement cette situation, ce sont des questions. Oui. Est-ce que Raphaël Arnaud vous a indiqué qu'il n'y avait pas la présence de son collaborateur sur place? Mais Raphaël Arnaud m'a dit, et j'en ai la démonstration et la certitude, puisque j'étais à ses côtés, qu'il n'était pas présent. Pour le reste, je n'en sais rien, Madame Martichoux. Attendez, je vais aller jusqu'au bout de ma question. Je n'en sais rien, et il me paraît évident que si un collaborateur parlementaire, quel qu'il soit, d'un groupe politique, quel qu'il soit, devait avoir une responsabilité dans ce drame, et il me paraît certain et évident qu'il ne peut plus être collaborateur parlementaire de qui que ce soit. Je ne peux pas être plus clair que ça. Si vous étiez ensemble à l'Assemblée, ça veut dire qu'évidemment vous avez avoqué et vous avez eu le temps depuis vendredi. Jeudi soir, on n'avait pas les éléments. Depuis vendredi, vous avez eu largement le temps d'échanger avec Raphaël Arnaud. Mais moi, je ne réagis pas. C'est quoi Mais gros, toi, toute l'enquête repose sur Raphaël Arnaud, là. C'est quoi cette histoire de con? C'est quoi? En fait, Némésis a dit c'est la faute de Raphaël Arnaud, donc c'est de la faute de Raphaël Arnaud, il n'y a pas de... Bah, il faut absolument qu'ils démentissent les accusations de fascistes. Gros, c'est n'importe. Ils sont à crever. Jeune garde, il connaît parfaitement Lyon. Madame Chabot, moi je ne réagis pas aux accusations qui, pour certaines d'entre elles, depuis le début, ont été mensongères de l'extrême droite. Donc il y a une enquête en cours et pardonnez-moi d'être prudent sur les faits. Je reste prudent sur les faits. Mais vous ne répondez pas tout à fait à la question. Je pense avoir répondu de manière. Est-ce que Raphaël Arnaud... Mais la question, c'est est-ce que ton daron, c'est un tricycle, gros? Les yeux, ils vont sortir de sa tête, là, tellement elle a envie d'avoir une seule réponse. Ouais, c'est l'interrogatoire de la SA, frère. Pour ceux qui l'ont pas connu à l'époque du Hamas et tout, imaginez un peu la même rhétorique. Ah ouais. Ah mais on a posé une seule question. Allez. C'est épuisant. Mais vous lui poserez la question à lui. Vous êtes proche de lui. Justement, Manuel Bompard. Mais toi, t'es proche de Adolf Hitler. Dis-moi, est-ce que Adolf Hitler, il avait lavé son slip le 28 mai, gros? Ça va pas ou quoi? On est où? Le gars, il est député, gros. Tu peux lui poser des questions. Genre, t'as des questions à poser à Raphaël Arnaud, va lui poser à lui, tu vois. Qu'est-ce qui t'arrive, gros?
Genre, ça y est, maintenant, c'est à Bompard de répondre à la place des autres gens. Genre Delogu, il dit un truc, ça y est, ça va être... Gros, c'est une dinguerie, ça. Que des personnalités publiques. Tu peux les interviewer, tu peux leur demander, hein, écoute... Aria. Où les choses sont claires, Raphaël Arnaud et la Jeune Garde ne sont pas impliqués. Il a mis 24 heures pour réagir publiquement, hier soir sur son compte X, pour dire son horreur et son dégoût après la mort de Quentin, mais rien de plus. Pourquoi, si les choses sont si claires, pourquoi lui-même ne clarifie-t-il pas publiquement la situation Il dit, et pourquoi ne dit-il pas clairement que son assistant parlementaire n'était pas sur place? Les choses seraient bien plus simples dans ce cas-là. Mais je n'en sais rien, posez-lui la question. Attendez, que les choses soient claires. Il y a une enquête qui est en cours. Donc c'est cette enquête qui doit déterminer les circonstances et les responsabilités. Vous avez tout à fait raison, mais comprenez qu'on vous pose la question. Vous m'avez posé la question. Je compte, c'est le troisième rappel à l'enquête. Combien de fois on va devoir le faire? Non, mais c'est toujours ça, parce que là, gros, on est sur des déclarations de machin, c'est Némésis déclare ça, après un tel déclare ça, mais vous croyez que la justice, ça marche comme ça? Sarkozy, il a déclaré qu'il était innocent, Takedine, quand il s'est rétracté, il a aussi déclaré que Sarkozy, il était innocent, après on s'est rendu compte que c'était payé. Genre, si vous attachez tant d'importance à la justice que vous aimez bien le faire croire, à un moment, écoutez la justice, quoi. Attendez au moins qu'il y ait des preuves, qu'il y ait des choses, qu'on sache qui c'est, tu vois. Non, là, on sait pas. Et du coup, on est là, et Raphaël Arnaud, machin, et gros... On a marre d'être cité à un moment tout le temps, Raphaël Arnaud, pour rien. Il se passe des queutrus, c'est Rima Hassan, et Raphaël Arnaud, et les antifascistes, et les islamistes, et la Palestine, blablabla. Arrêtez de casser les couilles comme ça, on est tellement chez les cons. Une folie. Et ce truc à géométrie variable, les gens ils le voient. Quand vous suciez Sarkozy en mode « L'enquête est pas finie, il a fait son 148e pourvoi ». Il est la présomption d'innocence. Non, pas de présomption d'innocence pour les gens de gauche. C'est les déclarations et machin. Et t'étais avec lui? Et pourquoi il n'a pas démenti? Genre, gros, folie ça. Et vous avez répondu député, sur la base. Non, Mais c'est pas un silence, je vous réponds sur la base des informations dont je Raphaël Arnaud, dispose. pour le coup, il a été contacté par les journalistes, il n'a pas souhaité réagir. Donc pourquoi ce silence? J'imagine qu'il réagira si l'enquête démontre qu'il y ait quelque implication que ce soit de quelques personnes que ce soit. S'il n'y en avait aucune, ça serait évident de le démentir et de le dire publiquement dans les médias. Mais ça, c'est l'enquête qui doit le faire. C'est pas à vous de mener l'enquête à la place de... Non, Je comprendre. Bon, moi, je suis coordinateur de la France Insoumise. Et je vous ai répondu en ce qui concerne les militantes et les militants de la France Insoumise, dont aucun n'est impliqué ou ne porte quelque Vous nous responsabilité. permettez de dire que vous ne répondez pas précisément. Vous dites ce que vous voulez, mais moi je réponds sur la base des informations que j'ai. Oui, Surtout que là on parle d'un fait divers et pas d'une affaire d'État, mais oui. Vraiment l'extrême droite premier sur les faits divers. C'est terrifiant. Sauf quand les auteurs sont dès l'heure. Bah non, oui. Ah oui, non, surtout pas. Hein. C'est clair que les 12 personnes... Non, parce que dans ce cas-là, c'est juste qu'ils ont exprimé leur... voilà, c'était leur sentiment. Voilà. Là, dans ce cas-là, quand c'est un mec d'extrême droite, ils se disent, bon, voilà, il a dérapé, c'est bon. Rappel, hein, depuis 2022, 12 personnes mortes à cause de l'extrême droite. Hein. Ils ont tué 12 personnes. Hein. Encore, je sais pas qui ça compte, ça, mais sûrement plus. Hein. Il y en a sûrement plus. Mais bon, des confirmés par des groupuscules d'extrême droite, il y en a 12. Il y en a 12. Et là, il n'y a pas de campagne médiatique. Là, on n'en parle pas. Hein. Là, on s'en bat les couilles. Hein. Oh, c'est une folie. Ouais, le rugbyman à Rambourou aussi, mais oui. Ouais. Et ils ont aussi buté... Ils avaient buté 2 musulmans dans une mosquée il y a 2 ans aussi. Pareil, 12 morts comme ça. Mais non, on n'en parle pas. Ça compte pas. On aimerait bien te voir autant d'énergie déborder, Elisabeth Martichoux, quand il s'agit des autres. Hein. Mais non, c'est pas ça. Là, c'est la gauche. Là, on peut taper. Clément Méric, on n'en a pas parlé si longtemps. Bah non. Steve non plus. Bah non. Bien sûr. Mais les violences policières, encore pire. Genre... non, ça n'en parle pas. J'ai vu ça sur Insta. Je sais pas ce que c'est, je regarderai peut-être après, Francky. Hop. Tac. Vas-y, je remets en lecture. Que vous preniez un peu de distance avec un mouvement comme la Jeune Garde, dont vous condamniez la dissolution souhaitée par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Le 11 février, vous apportiez encore un petit message de soutien à ce mouvement avant-garde qui lutte contre le fascisme, Antifa. Vous allez prendre vos distances. Écoute, Arlette, faut réhydrater le cerveau, ça s'appelle Jeune Garde, pas avant-garde. Hein. Avec Madame, ce mouvement, évidemment, aujourd'hui ou... Écoutez, pour que les choses soient très claires, parce que tout le monde parle de la Jeune Garde sans savoir vraiment ce que c'est. Il y a à Lyon, depuis des années et des années,
un contexte qui est un contexte extrêmement grave d'implantation de groupuscules fascistes, de groupuscules d'extrême droite qui sont responsables d'un certain nombre d'agressions, qui sont responsables d'un certain nombre de violences parfois racistes, de violences parfois, par exemple, en marge de rassemblements ou de réunions publiques. Dans ce contexte-là, il y a un certain nombre de groupes qui se sont constitués à Lyon et qui, si j'en crois ce qu'ils prétendent, se sont fixés comme objectif de sécuriser la possibilité pour les uns et les autres de pouvoir circuler librement dans Lyon et de tenir des événements politiques. C'est donc l'objectif de ces groupes-là, c'est un objectif de défense. Moi, sécurisé, dites-vous. Attendez, précisément, c'est la raison pour laquelle je vous dis que moi, j'ai toujours dit que des groupes qui défendaient, qui faisaient en sorte qu'on puisse militer, circuler librement à Lyon et ne pas être menacé en fonction de sa couleur de peau ou de sa religion, je les appuyais et je les soutenais. Mais ça n'encourage pas la violence. Attendez, mais je vais aller jusqu'au terme de mon... les fachos, comme ils disent, est-ce que ça justifie parfois l'utilisation de la violence? Précisément non, et c'est la raison pour laquelle je vous dis... C'est pour ça aussi que voilà, la FI, c'est pas d'extrême gauche. Hein. Parce que oui. En vrai, contre le fascisme, oui, bien sûr, il y a de la violence. On va pas répondre à de la violence par des bisous, hein, tu vois. Quand les mecs qui butent des gens, ils sont là pour taper des gens, pour défoncer des étudiants, pour faire mal à des gens, à taper des passants, à mettre à l'amende des gens gratuitement. Tu vois, on va pas arriver en faisant de la médiation sociale et en étant bien poli, c'est pas comme ça, tu vois. Mais genre, vraiment, des trucs de... Vous distancier avec l'antifascisme. Aïe, aïe, aïe. Oui, ça y est. J'ai décidé de devenir fasciste officiellement. On est dans cette méta, quoi. Ouais. Mais oui, je vois, Evil Chip, tu rajoutes des sources. Un retraité raciste abat son voisin Mamadou Cissé d'une balle de fusil à pompe. Le procureur qualifiera ce crime raciste de meurtre par exaspération et remettra le tueur en liberté. Putain, je suis même pas étonné. Gros, c'est tellement pas surprenant. Mais tu vois, même pas étonné. Ça, on va pas en parler à la télé, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est parler du martyr que l'extrême droite a envoyé cramer le week-end dernier, quoi. Aïe, aïe, aïe. Preuve que les filles est de gauche et pas d'extrême gauche. Mais oui, bien sûr. Venez, on fait une cagnotte pour Ngannou avec plaisir, il va venir taper des gens pour vivre. Bon, je sais pas s'il taperait des gens pour nous, mais... Aïe, une cata. Hein. Moi, j'ai toujours apporté mon soutien à partir du moment où c'était des initiatives qui visaient précisément à défendre et à permettre à chacune et à chacun de pouvoir exprimer ses idées et ses opinions, de lutter contre la violence. Ce que je vois sur l'image que vous avez, la vidéo que vous avez postée tout à l'heure, ne correspond pas à des gens qui se défendent. Parce que quand on se défend, on ne frappe pas un homme qui est à terre. Donc ça n'a rien à voir avec le soutien que nous avons pu apporter à des groupes qui étaient là pour se défendre. Et donc on précise, si Jeune Garde devait être impliqué, l'enquête le dira. Mais si c'était le cas, est-ce que vous continuerez quand même de demander que l'association ne soit pas dissoute? Mais s'il y a une implication de la Jeune Garde dans ce drame et dans la mort de cet individu, évidemment qu'à partir de ce moment-là, il y a des mesures qui seront prises, y compris par les autorités, et que tout le monde devra respecter, parce que ça me paraît évident. Vous arrêterez de demander s'il y a une responsabilité directe établie par l'enquête, évidemment. Alors, il n'y a pas qu'à Lyon que la Jeune Garde serait potentiellement impliquée, puisque s'il y a une demande de dissolution du ministre de l'Intérieur de l'époque, Bruno Retailleau, c'est bien que ce mouvement a été plusieurs fois par le passé impliqué dans des mouvements de violence. Est-ce que c'est pas un problème pour Jean-Luc Mélenchon, notamment dans la perspective de 2027? On voit bien en ce moment qu'il cherche à polir son image auprès des Français pour cette bataille électorale. Est-ce que c'est pas un problème? Oui, il a sorti le discours qu'on demande à tous les politiciens. Non, mais c'est vrai que c'est lui qui cherche à polir son image. C'est pas juste lui qui essaie de rétablir une image à peu près normale quand tous les jours de l'année ça parle de lui. Mais peut-être il l'a écouté pour la première fois de sa vie et il s'est dit ah ouais, il est pas aussi antisémite et machin que tout le monde le dit. Peut-être il essaye de polir son image. Non mais genre gros, là il est en mode de ce truc, ça vient entacher votre truc, c'est vous qui faites ça. Gros, c'est vous qui faites ça. RMC. Gros, on parle même pas du service d'ordre de l'AFI où il y aurait eu un dérapage. Non, on parle pas. Là, on parle pas des services d'ordre d'extrême droite qui tabassent des gens. Tu vois, on parle pas non plus de ça. Là, on parle de vous qui montez en épingle un fait divers à 3 semaines des municipales pour faire un coup, pour parler d'images, de machin, de sondage, pour créer une atmosphère de merde. Donc il y a un moment, faut arrêter le truc de polir son image. Chaque une avec la tête du vieux depuis 15 ans, c'est le vieux avec la bouche ouverte comme ça, des yeux géants et tout. Arrêtez de faire genre qui se bat pour polir son image. Il se bat juste pour avoir une image normale. Je crois qu'il peut rien faire même pour son image en vrai. Mais oui, il peut rien faire quoi. Appliqué dans plusieurs moments de violence, mais à aucun moment il dit lesquels. Non plus. Bah, source Retailleau, quoi, tu vois. Donc bon, Retailleau non plus, il était pas capable de dire lesquels. Hein.
C'est quoi le produit violet pour les vœux de vieux déjà? Alors C'est là. celui-là, là. Moi, je dis, là, personne n'est dupe. Il y a un postiche, là. Il est mal posé, d'ailleurs. Ouais. Ah ouais, là, il y a une fraude. Hein. Cache un crâne géant sous ses cheveux. Ouais, hein. je pense, hein, il y a une grosse Voilà. fraude, là. Hein. Ah, la grosse tête. Hein. Mon médecin m'a interdit de regarder plus de 15 minutes d'Arlette Chabot par semaine. Je vais devoir y aller. Courage, les gars. Plus de 30 minutes. Force. Pour Jean-Luc Mélenchon et pour votre mouvement de continuer d'être associé à ce mouvement qui parfois est impliqué dans des mouvements de Écoutez, violence. moi je vous ai répondu, moi je ne suis associé à aucun mouvement qui est impliqué dans des mouvements de violence, d'accord? J'appuie et je comprends des initiatives qui parfois peuvent être prises pour sécuriser des événements comme ça a dû être le cas à Lyon. Parce que là, évidemment, on est dans le contexte de ce drame absolument terrible, mais je dois quand même vous rappeler que depuis maintenant 2022, de nombre de personnes qui sont décédées, qui sont mortes suite à des agressions de groupuscules d'extrême droite, c'est 11 personnes. Alors, D'accord? un mort Donc en marge- attendez, pardon, attendez, un mort, attendez, non mais pardon, peut-être un que ça mort en ne marge vous d'une intéresse pas, mais réunion. moi ça Non, m'importe. si, mais je- Donc je vous dis que C'est à bien partir sûr du que ça moment, nous madame, importe. juste je réponds et après je vous laisse poser votre deuxième question. Mais, Je vous dis allez-y, qu'à partir Nicolas. du moment où des personnes sont dans une stratégie qui a une stratégie et une démarche de défense, je les comprends et je les soutiens. Si ce n'est plus le cas, évidemment, je ne les soutiens pas. Juste un mort en marge d'une réunion politique, un garçon de 23 ans, a fortiori, mais ça ne s'est pas produit depuis je ne sais pas quand. Enfin, Depuis c'est- des années, sont tous, oui. des années. En même temps, tu sais Ah pas ouais. grand-chose. Ah ouais. Ça s'est pas produit depuis. Aucune idée de Non, quand non, non, c'était. non, on parle pas de ça, on parle pas de ça, on parle pas de ça. Non, non. Ouais, Voyons, Elisabeth, fais un effort. prendre Fais un sa effort. retraite, là. Fais un effort, t'es payé 10 000 queues par mois quand même. Fais un effort, non? C'est quoi les mouvements de violence où les filles impliquées? Je pose la contre-question. Hormis hurler sur des portes de permanence. Je sais pas, hein. Franchement, je sais pas. Mais eux-mêmes, ils sont pas foutus de le dire, tu vois. Genre. Mais c'est bien, tu vois, dans cette ère-là, tu vois, t'as pas besoin d'en dire plus, quoi. Tu laisses planer le doute et après les conspis, ils font leur construction là-dessus, quoi. Bah oui, hein. Je veux dire, c'est un cadre quand même rarissime. Évidemment, vous avez tout à fait raison et je l'ai dit, je crois. Oui, on vous a entendu dire effectivement, nous aussi on attend l'enquête de la justice, l'enquête de la police. Ça veut dire que vous faites confiance à la police, à la justice pour établir la réalité des faits de ce qui s'est passé à Lyon. Bah, Totale confiance. Bah, totale Pourquoi confiance. elle aime trop faire des gestes avec ses mains, Ouais. elle, hein. Vraiment, elle aime trop. Ouais, Entre le... franchement, Wesh, elle aime trop faire des gestes, hein. Elle fait des calculs. Je sais pas. La prestation scénique, c'est ça? C'est- Groupe antifasciste, Mélenchon dans l'embarras. C'est du spectacle vivant, ça, on comprend pas peut-être. J'espère qu'il y aura effectivement une enquête qui permettra de déterminer les circonstances et les responsabilités des uns et des autres et que ça permette de rendre justice à ce jeune homme et à sa famille, évidemment. Olivier. Alors on se parle, Jean-Luc Mélenchon n'a toujours pas réagi à la mort du jeune Quentin. S'il a réagi hier, il a dit que c'était un drame. Il s'est indigné. Non, il a réagi hier, il a dit que c'était un drame et je partage l'idée que c'est effectivement un drame. Laurent Nunez, le ministre de l'Intérieur, hier soir, il a adressé un Gros, c'est un truc de fou, genre, en fait, ils peuvent mentir normal, tu réponds, et en fait, après, ils passent à un autre sujet. Ah, mais c'est le même sujet. Hein. Oui, mais Ah, genre, c'est Nunez maintenant. non, mais c'est une folie, genre, le gars, il dit, il y a des groupes violents. Il répond, il y en a pas. Allez, on passe à la question d'après. Ouais, mais maintenant, tu dis plus ACAB. Ouais, non, allez, on passe au truc d'après. Ouais, mais non, mais Nemesis a dit un truc. Bah oui, Il répond, c'est- et allez, hop, c'est bon, on part au C'est une truc. interview LCI, gros. Après, je sais pas à quoi tu t'attends. Ah, gros, non, mais genre, ils ont tellement pas de data qu'ils peuvent même pas tenir la jambe, Et là, tu ça vois. va être Nunez a dit que, du coup, maintenant, on va repartir sur. Et pour rappel, ils ont déjà fait. Il a déjà répondu 5 fois en faisant appel à l'enquête. Là, on repart. C'est du journalisme magique, mais 100%. 100%, c'est magique. Il y a plus de sujet. Non. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de truc. Genre, allez, et si on passait tout simplement à autre chose? C'est pas grave, c'est pas grave. Ça me rappelle El Krief et Bompard qu'il avait repris sur un mensonge. Elle avait sorti On efface. Oui, oui. Oui. Bon, allez. On fait un amende honorable. Un partout. Un but partout. Ok. Voilà. J'ai menti, mais ça arrive. J'ai menti, mais t'es un islamiste. Allez, un but partout. On passe à autre chose. Son checklist de punchline, il passe d'une C'est à ça. l'autre. Bah ouais, 100%. Que des angles d'attaque. Puis même là, avec le mensonge Sur sur le vieux, tu vois, genre le vieux n'a pas réagi. Bah si, il a réagi et sur Twitter et dans son meeting. Genre, tu vois, les trucs sont sur Internet, c'est trouvable. Mais il l'a pas dit, hein, il l'a pas dit. Si, il l'a dit. Ok, c'est bon, allez, sujet suivant. C'est gros. Aïe, aïe, aïe. Ça se voit, hein. Ça se voit qu'il n'y a pas grand-chose derrière. Hein.
télégramme à tous les préfets pour renforcer la vigilance autour des rassemblements politiques dans le cas des municipales et les permanences de campagne. C'était peut-être un Est-ce que hologramme vous hier. craignez que ça dégénère Est-ce que vous êtes inquiet Est-ce que vous ne vous redoutez pas que certains cherchent à se faire vengeance eux-mêmes après ce qui s'est passé hier à Mais Lyon? c'est pas se faire vengeance. Écoutez, depuis vendredi, vous avez déjà une dizaine de permanences de la France Insoumise ou de locaux de campagne de la France Insoumise qui ont été attaqués par des groupuscules d'extrême droite, qui ont brisé des vitres, jeté de la peinture dessus, intimidé les personnes qui se trouvaient à l'intérieur. Moi, je veux dire les choses de manière très claire. Vous avez aujourd'hui une partie du spectre politique, sur la base d'accusations mensongères visant à impliquer la France Insoumise dans ce drame, qui cherche à faire dégénérer la situation et à transformer le débat politique de notre pays dans une forme de guerre civile. Et moi, je dis à tout le monde qu'il faut faire preuve du sang-froid le plus absolu pour ne jamais accepter de tomber dans ce climat de guerre civile que l'extrême droite veut importer dans ce pays. Donc je dis à tout le monde, sang-froid absolu, protection, vigilance. Et nous combattons le Rassemblement national. Nous combattons l'extrême droite, mais nous l'avons toujours fait et nous continuerons à le faire par des moyens qui sont des moyens démocratiques, par des moyens qui sont des moyens à l'image du débat public, tout simplement. Vous allez renforcer les permanences de vos campagnes? On a déjà évidemment transmis les consignes nécessaires, mais pardon, je le disais tout à l'heure, c'est pas seulement à nous de garantir et d'assurer la défense de nos permanences de campagne et de nos initiatives de campagne. Les autorités, elles doivent garantir la possibilité d'avoir un débat avec ce télégramme, politique. ces consignes envoyées aux préfets. Ça va être fait visiblement. Mais est-ce que j'espère que ça sera renforcer J'espère que ça sera effectif, parce que malheureusement, ça fait depuis maintenant des mois et des mois que dans les initiatives organisées par la France Insoumise, que dans les meetings organisés par la France Insoumise, vous avez des groupes qui viennent provoquer, qui viennent intimider, qui viennent menacer, qui viennent insulter, qui viennent agresser des militantes et des militants. Et pour l'instant, rien n'a été fait pour qu'on soit protégé sur ce sujet. Et je vous disais tout à l'heure, ça avait l'air... Vous êtes victime? Je vous disais tout à l'heure, et ça, non, là, en l'occurrence, dans le drame dont on est en train de parler, évidemment, la victime, c'est ce jeune homme qui est mort. Oui. D'accord, madame? Moi, je ne mets pas les deux sur le même plan et je sais faire la différence entre une personne qui meurt et une permanence attaquée. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'une permanence attaquée, ce n'est pas grave, madame. Et je pense que vous en conviendrez. Absolument. À propos de violence politique, quand même. Il a bien dit les termes, en plus ça inclut LCI, donc c'est nickel. Ouais, mais surtout, il faut le rappeler, ça, tu vois. Genre, le truc est arrivé, la récupération a été instantanée, tu vois. Les gens sont allés vandaliser des permanences et les filles, tu vois. Alors que les filles n'ont littéralement rien à voir avec ça, tu vois. C'est une dinguerie, quand même. C'est une dinguerie. Mais ils se sentent pas coupables, LCI. Tu sais, Mais non, là, LCI, ça va, il n'y a pas de problème, tu ils ont vois. fait que poser des questions depuis Paris. Donc. Imagine si ça vandalise une permanence, les Républicains. Pendant combien de temps ils chialent? Pendant combien de temps ils chialent, ces FDP de journalistes de merde, hein? Pendant combien de temps ils chialeraient? Là, gros, t'as 10 permanences et les filles vandalisées, ça va. Mais non, ça va, ça va. Et Raphaël Arnaud, d'ailleurs, vous êtes proche de lui, il a quoi à dire? Genre, c'est une dinguerie, hein, c'est une dinguerie. Vraiment, à l'époque d'Hitler, vous auriez fait la pub d'Hitler, 100%. 100%. Vous vous rendez même pas compte de ce que vous faites, à quel point c'est grave, hein. À quel point ça a des répercussions sur des gens, hein. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et on les voit en plus, les connards de militants d'extrême droite qui vont au meeting de la France Insoumise pour crier, pour se rouler par terre, et après vouloir dire « Ah, on a pris une claque !» C'est Némésis. Franchement. Némésis en partie. Et vous condamnez Rima Hassan. Ouais, c'est ça, après, genre, ça va être la faute de Rima Hassan, tu sais. S'il y a des fous qui essayent... Il y en a déjà qui disent ça. Il y en a déjà... J'ai vu un fou sur CNews qui disait ouais, il faut mettre en prison et expulser Rima Hassan et tout, pour la complicité de meurtre. C'était un gros ouf. C'est n'importe quoi, hein. C'est vraiment n'importe. On revient sur Raphaël Arnaud, parce qu'on avait beaucoup parlé de lui, fichier S. Ah, on revient sur Raphaël Arnaud encore. Ça fait 20 minutes! J'en peux plus! Ça fait 20 minutes, la putain de ta grand-mère! Waouh! Raphaël Arnaud, j'en peux plus. Je disais ça pour rigoler en plus, mais ouais, elle revient dessus, gros. Wesh, c'est trop. Ouais. Waouh! Ils ont pas d'autres angles sur LCI, je crois. Waouh! Waouh, Mister Stick, il avait raison, gros. Waouh, je suis en train de devenir fou, gros. Je suis en train de devenir fou. Waouh! Vous voulez pas réacter à l'interview de Macron? Non, pitié, non. Pitié, non. Mais waouh! Ah, ça y est. Voilà, j'ai tenu 17 minutes avant de crier, avant de m'époumoner, là. J'en peux plus, Arlette Chabot. C'est fini, quoi. Et maintenant, nouveau geste. C'est un geste de ninjutsu, maintenant. Qu'est-ce qu'elle va faire? Parce que déjà, tout à l'heure, c'était comme ça, mais là, c'est encore plus Elle en a riquiqui fait comme plusieurs. question. Tout à l'heure, elle a fait ça. C'est une question encore... Après, elle a fait ça. C'est vrai. Et après, elle a fait ça. Mais ça, c'est une toute petite Et maintenant, elle question. fait ça. Pour moi, ça veut dire une petite question. Pour pas vous... Ça veut dire, je reviens vous pincer sur Raphaël Arnaud. Oui. Hein
Taille de Comme mes tel- arguments. Tel un crabe, quoi. Ouais, l'argument, il fait cette taille-là, quoi. Puis y a rien entre les deux. Aïe, aïe, aïe. Ta, ta. La blague sur la rubrique funéraire de Barré, il manque des noms dessus, je crois. Aïe, hein. Ah, il peut rajouter toute la tier list des journalopes dessus, je crois, hein, quasiment. Dans les campagnes législatives, il a été définitivement condamné pour violence volontaire en réunion. Forcément, on s'interroge sur, effectivement, sa responsabilité, ce qu'il sait, ce qu'il ne savait pas, ce qui s'est passé à Lyon. J'insiste un peu. Forcément, Madame, vous il y a pouvez des insister, mais moi je vous ai donné les informations dont je disposais. Donc depuis la question que vous m'avez posée il y a 10 minutes, j'ai pas plus d'informations que celles que je vous ai données tout à l'heure. Mais je voulais venir sur ce sujet Non quand mais même. pardon. Parce que tout à l'heure, ça avait l'air de vous Non mais pardon. Ça, tout à l'heure, ça avait l'air de vous parce que surprendre. nous aussi. Si je peux pas terminer non, ma mais réponse. juste, on est un peu surpris que vous ne puissiez pas nous dire ce matin, je vous le dis très franchement, j'ai eu Raphaël Arnaud au téléphone et il m'a donné telle ou telle information qui pourrait effectivement... Mais qu'est-ce qu'il en sait, Raphaël Arnaud, des personnes qui sont... Eh ben, le jeune il y a garde, des contacts il est avec- Je trouve ça fou parce qu'on est allé à la pêche aux infos de l'extrême droite, ils nous ont dit tout un tas de trucs pas vérifiables, alors on s'est dit que voilà, C'est un on allait truc faire de la fou. pêche aux infos. Disait pareil pour le Hamas. Disait pareil. Monsieur Coquerel, Monsieur Bompard, vous avez le numéro de représentant du Hamas. Comment ça se fait que vous n'avez pas eu d'informations? Vous disiez la même chose pour le 7 octobre. Ils sont reliés mentalement à Skip. Non mais... Crois pareil, tu sais, ils font comme si on n'était pas dans une démocratie où t'as des assistants parlementaires, où t'as des parlementaires, où t'as des députés qui sortent de l'Assemblée, où tu peux leur poser des questions, où tu peux même leur demander d'aller sur des plateaux, tu vois, genre, je sais pas, bon. Je sais pas, demandez-lui, posez-lui la question. Il a un numéro, tu vois, il bosse à l'Assemblée. Il doit pouvoir être joignable, Raphaël Arnaud, tu vois. Il a pas une Lika mobile sans crédit, quand même. Tu peux l'appeler Elisabeth Martichoux au lieu de je sais pas, quoi. C'est vraiment terrifiant, hein. C'est terrifiant, cette histoire. Et ça s'arrête pas. Ça s'arrête pas, on est en boucle là-dessus. 18 minutes sur 42. L'esprit de ruche de la secte LFI, ah ouh. Puis Raphaël temporise, j'aurais fait pareil avec CFDP. Mais oui. Mais surtout que bon, tu remarques même les déclarations de Jean de la Fille, ça a été les violences sont inadmissibles. Et après ils ont attendu, tu vois, parce que le gars était entre la vie et la mort, tu vois. Pendant que le gars était entre la vie et la mort, eux, c'était full balle. C'était il est déjà mort, ça y est, ils ont tué quelqu'un, machin. La FI, ils ont posté des communiqués une fois que c'était acté, tu vois. Ils ont attendu d'avoir des nouvelles comme tout le monde, tu vois. Mais ils attendent pas. Ils attendent pas. Pour Sarkozy, ils sont prêts à attendre 15 ans. On peut attendre 15 ans pour les preuves du dossier Sarkozy, il n'y a pas de galère. Il n'y a pas de galère. Mais par contre, si on estime que peut-être il y aurait eu... Ça y est, on le fait en 10 minutes montre en main, quoi. C'est dingue. C'est vraiment dingue. Wesh l'équipe, wesh Yuri. Wesh Yuri, bienvenue en enfer. Bienvenue en enfer. Bon, tu reviens ou tu reviens pas? Ah ouais, moi je dois me taper ça tout seul, super. Mais comment vous voulez qu'il le sache? Il n'était pas sur place, il était avec moi à l'Assemblée nationale. Il tient ses troupes. Manuel Mais Bompard. c'est pas ses troupes. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont ses troupes? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça, madame? Vous avez des preuves? Vous avez des preuves à avancer? Non. Est-ce que vous avez des preuves à avancer? mais je m'attendais à Madame, cette est-ce que vous question. avez des preuves à avancer de l'implication de telle ou telle Pardon, personne? Moi, je n'en ai m'attendais pas. à ça. Est-ce juste, il est cofondateur de Jeune Garde, permettez qu'on insiste un peu. Mais je vous insistez, madame, et je vous avez tout à fait le droit de poser les questions que vous voulez. Mais moi, vous n'avez aujourd'hui aucune preuve dans l'implication de telle ou telle personne. Donc moi, Voilà comment il ouais, t'as raté l'énervement. T'as raté l'énervement. Ça, il en pouvait plus, bon pas. Il en pouvait plus. Il avait raison, mais Aya. Avec, mais comment vous voulez qu'il le sache? Il n'était pas sur place, il était avec moi à l'Assemblée nationale. Il tient ses troupes. Manuel Mais Bompard. c'est pas ses troupes. Qu'est-ce qui vous permet de dire que ce sont ses troupes? Mais qu'est-ce qui vous permet de dire ça, madame? Vous avez des preuves? Vous avez des preuves à avancer? Non. Est-ce que vous avez des preuves à Non, mais avancer? je m'attendais à Madame, cette est-ce que vous question. avez des preuves à avancer de l'implication de telle ou telle personne? Moi, je n'en ai m'attendais pas. à ça. Est-ce juste, il est cofondateur de Jeune Garde, permettez qu'on insiste un peu. Mais je vous insistez, madame, et vous avez tout à fait le droit de poser les questions que vous voulez. Mais moi, vous n'avez aujourd'hui aucune preuve dans l'implication de telle ou telle personne. Donc moi, je suis dans l'incapacité de vous répondre autrement mais Emmanuel que Bompard, parce que ce je qu'on vous ai n'arrive dit pas tout à l'heure. Et Et si vous voulez, on peut faire toute l'émission sur ce sujet. Mais franchement, ça ne va rien changer parce que je n'ai pas davantage d'informations. Ouais. Maintenant, moi, je vous interrogeais aussi, puisque vous m'interrogiez sur le climat politique. Et tout à l'heure, ça avait l'air de vous surprendre que je pose cette question. Mais je me permets de la reposer quand même. J'entendais ce matin le maire de Lyon dire que quand il y avait des événements
événements, Doucet. Grégory Doucet, dire que quand il y avait des événements à Lyon et qu'il y avait des risques de tension, il était alerté et il pouvait déployer la police municipale. Donc je pose quand même une question et elle me semble légitime. Pourquoi il n'a pas été alerté? Qu'est-ce que vous voulez Pourquoi il dire n'a par pas là? été alerté? Pourquoi Je voudrais comprendre comment c'est possible aujourd'hui que, en marge d'un événement politique, vous ayez un groupuscule d'extrême droite qui organise un rassemblement et que, en marge de ce rassemblement organisé par ce groupuscule d'extrême droite, il y a une forme de bataille rangée dans les rues de Lyon qui Il y conduit a à la une mort d'un jeune homme. sous-estimation, une bienveillance Je à pose l'égard la de question, je voudrais Némésis. comprendre. Je pense que Vous c'est quand pensez même que ça légitime n'est pas de normal poser cette- que les forces de l'ordre n'ont pas protégé je suffisamment pense que la dans conférence de Rima Hassan? je ne porte aucune Ah ouais, c'est pas normal. C'est pas normal. Peut-être lui, il le dira pas, mais c'est pas normal. En effet. En effet, quand tu sais qu'il y a des groupuscules d'extrême droite qui vont tenter un happening ou quelque chose, et qu'il n'y a pas du tout de police, et que du coup il y a des batailles rangées à côté, que les keufs ils sont pas appelés pendant 1h30 pendant que le mec est par terre, oui, il y a des problèmes en fait. Il y a des problèmes. Et c'est pas une question de Raphaël Arnaud ou de je sais pas quoi. Rappelle que rien n'est sûr que ce soit la jeune garde non plus. Mais justement, t'as 100% raison. On n'en sait rien, quoi. On n'en sait rien. Ça se trouve, c'est la jeune garde, mais pour l'instant, on sait pas. Personne sait. Même les keufs, ils savent pas. Donc tu vois, ouais, ils peuvent crier, ils peuvent dire, ouais, Raphaël Arnaud, machin. Pour l'instant, on n'en sait rien. Ça faisait un mois qu'ils le savaient en plus, voire plus. Bah, surtout, ouais, c'est... Surtout les meetings qu'il y a, les interventions de parlementaires de la France Insoumise, il y a ce genre d'événements de contre-manif d'extrême droite. Ils viennent même dans les meetings se rouler par terre, genre... on le sait, mais tu vois, il n'y a pas de protection, c'est la gauche, ça va, tu vois, ils peuvent se démerder. Salut tout le monde, saoulé de l'actualité, lol, que des menteurs de mauvaise foi, il y en a marre. Ah bah là, désolé, hein, je sais pas si je vais pouvoir t'aider, si Maria... hein. Je sais vraiment pas, mais ici, c'est aussi l'enfer. Hein. C'est l'enfer. Chétanisé. Hein. Une accusation et je ne veux faire aucune polémique, je pose juste une question et ça me semble quand même légitime de poser cette question parce que je ne crois pas qu'on puisse considérer normal qu'il puisse y avoir dans notre pays des scènes de bataille rangée de 20 personnes contre 20 personnes qui se mettent des coups de poing dans les rues. Ça, je pense que je ne comprends pas comment ça peut être possible dans notre pays aujourd'hui. Ça veut dire que désormais, par exemple, des interventions de Rima Hassan, compte tenu des réactions qu'elle déclenche, ces interventions doivent se faire sous la protection de la police? Vous Non, dites je que la dis police pas. soit présente chaque fois qu'elle intervient? Non, je dis, attendez, pour la protéger. s'il vous plaît, Madame Chameau, ne je pose une mettez question, pas en... Le sujet n'est pas l'intervention de Rima Hassan. L'intervention de Rima Hassan elle-même, je veux dire, des conférences organisées dans les universités, il y en a par toutes les formations politiques. Des meetings organisés dans une campagne électorale, il y en a dans toutes les formations politiques. Ensuite, il y a cette conférence organisée, et vous avez un groupuscule d'extrême droite dont vous avez parlé qui s'appelle Némésis qui organise une manifestation devant. Quand on dépose une manifestation, on déclare la manifestation. Donc vous avez des autorités. Un groupe. Il y a un rassemblement qui est organisé. Vous déclarez un rassemblement. Donc les autorités en sont informées. Donc comprenez mon étonnement quand les autorités en sont informées que manifestement il n'y a aucun dispositif policier pour protéger, y compris les personnes avec qui je ne partage aucune idée, y compris je combats leurs idées de manière ferme, mais si elles viennent protester d'une manière ou d'une autre, soit vous interdisez leur rassemblement, si vous l'autorisez, alors il doit y avoir une sécurisation. C'est un étonnement, c'est quasiment des accusations. Il me semble que j'ai posé des questions, parce que j'ai pas de réponse, donc je pose des questions. Ok. Non, Ouais, je sais pas, tu montes des non, non. Ok. Et ces questions, elles me paraissent légitimes pour tout le monde. On fait une pause. Allez. Non, Jean-Luc Mélenchon, ce n'est pas la Fort police qui Brigitte, tue en France, c'est fort. l'ultra-gauche. Ça, c'est la phrase de Bruno Retailleau. La réaction de Bruno Retailleau, vous allez réagir dans un instant. Manuel Eh Bompard, bah, notre trop invité bien. Super. Radio J contre Super, on est à la moitié là. Ouais. À la moitié, excellent, excellent. Bon, on a commencé, on a fait la moitié là sur Quentin, on voulait pas le faire. Voilà, on l'a fait, c'était nul à chier, Oui, au moins c'est super. passé. Là au moins c'est fini, et là on passe à Retailleau. Retailleau a dit une Super. connerie, qu'est-ce que vous en dites? Ah putain, elle est salée, hein. Elle est salée celle-ci, vraiment je perds des HP. Hein. Ouais. Aïe 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 aïe. C'est pas à l'abri que je crève à la fin du live, hein. Vraiment terrifiant. LFI. Nous sommes avec Manuel Bompard, Changé. le coordinateur de la France Insoumise. Est-ce que Rima Hassan est un problème aujourd'hui pour LFI? Pourquoi ce serait un problème? Vous posez la Oui, parce que, non mais tu vois, c'est dingue en fait, ouais. En fait, je croyais qu'on quittait le sujet, et en fait non, j'ai menti. Tadam. Oui, talentan, c'était là. Ah, l'enfer. Et Rima Hassan maintenant. Ce serait pas Rima Hassan le problème? En fait.
en fait. Et à aucun moment, même dans cette logique de merde, on va dire peut-être que Nemesis, ils ont peut-être forcé à attendre Rima Hassan partout. Tu vois, peut-être, non, il n'y a pas de ça. Non, elle défend bien, elle sait ce qu'elle défend, je pense. Hein. Non, je pense vraiment, elle rate pas une case et elle esquive toutes les contre-arguments Martichou, quoi. Martichou, avec son nom de con, avec son nom de tarte au citron. Elle est corporate, bonne journaliste. Bonne journaliste. Hein. Aïe. Question Bah non. Aucunement. Mais D'accord. pourquoi vous me posez cette question? Pourquoi Parce que, vous encore voulez une fois- vraiment lui faire porter une responsabilité dans un drame Même lui, il est dont il choc porte mort. aucune responsabilité. C'était en marge de sa C'est- tenue de conférence. C'est Donc, extrêmement, enfin, c'est des accusations très graves. Mm. Rima Hassan, elle fait des conférences, elle participe à des meetings et à des réunions publiques, elle défend des idées pacifiquement, et la manière avec laquelle certains essayent de la mettre en relation avec ce drame est particulièrement indigne. Donc, Rima Hassan n'a aucune Oui. responsabilité dans ce Arlette drame. Lorsque le président de la République évoque, c'était le cas lors de la cérémonie d'hommage à Ilan Halimi, l'antisémitisme de l'extrême gauche, qui se cache derrière l'antisionisme. Pour que les choses soient claires, on essaie de clarifier beaucoup de choses ce matin. Est-ce que vous dites clairement aujourd'hui que... Clairement, clarifier les choses claires. On est tellement des bons journalistes, Ah on ouais. essaie de clarifier des choses Le depuis ce mot-clé, matin. c'est là. clarté, je crois, oui. Ah ouais, il faut un cap clair, quoi. Mm. Non, mais gros, aïe, c'est l'extrême gauche maintenant. Et les filles d'extrême gauche, les antisémites. Non, mais gros. On a encore... C'est LCI en même temps. Ouah, D'habitude, on gros. regarde pas. D'habitude, on regarde souvent BFM, donc. Moi, j'en peux plus. Tu vois, LCI, c'est bon. Ah, la vérité, j'en ai marre, gros, j'en ai marre. J'en ai marre de ce monde. Ouais, je préviens la prochaine fois. Oui, t'as tué tout le monde. Faut que tu recules un peu du micro, abuse pas. Désolé les gens, désolé. Gros, C'est c'est les aléas du l'enfer. direct. C'est l'enfer, j'ai envie de crever, gros. C'est tellement dur. Aïe, aïe, aïe. Les oreilles. T'as tué tout le monde. Gros. Pardon, Un petit début pardon. d'oreille. Ah ouais, c'est Pardon. chaud. En plus, toi, c'est vrai que son micro il est fort. Ouais, j'avoue. Il y a des croix gammées cette nuit après un défilé de nazis. On en parle? Non, on n'en parle pas, c'est pas important. C'est Rima Hassan le sujet aujourd'hui. Oh là 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 là. Putain, je suis en train de crever, j'en peux Alors plus. attends, maintenant qu'on a un peu épuisé toutes les attaques, j'ai l'impression, Raphaël Arnaud, Rima Hassan, la France Insoumise, la Jeune Garde, qu'est-ce qu'il pourrait faire comme attaque de plus de malveillance? Ah là, il y a le truc Antisémite, là, d'antisémite. antisémite. Ok, j'avoue. En fait, on peut revenir sur des trucs plus vieux et tout aussi. Ok, on est sur, Antisémite et extrême gauche, là. on est sur 45 minutes de performance de manque de respect, quoi. C'est parti. Ah ouais. Tu me donnes un nouveau système sans voir la caisse, là. Aïe, aïe. Je suis sur mes enceintes, même le chat a eu peur. Pardon, je me retiendrai, mais arrête. J'essaierai de prévenir la prochaine fois, promis. C'est pas à l'abri que ce soit plus tôt que prévu, je vais me retenir. Je mordrai ma main, je ferai autre chose. Les Juifs ne sont pas responsables de l'action du gouvernement de Netanyahou à Gaza. Oui, Et sans clairement, aucune difficulté, madame. aucune difficulté à dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc dire qu'ils sont complices du gouvernement génocidaire de Netanyahou, ce n'est pas acceptable. Ah, c'est inacceptable. Considérer que l'ensemble des personnes de confession juive porteraient une responsabilité ou seraient par nature solidaires de l'action inacceptable du gouvernement Netanyahou, des violences, des meurtres, des assassinats commis par le gouvernement israélien à Gaza, mais en faire le parallèle avec les personnes de confession juive, c'est évidemment totalement inacceptable. D'ailleurs, vous avez dans les mouvements de solidarité avec le peuple palestinien, dans les manifestations, des organisations, je pense à l'Union juive française pour la paix, je pense à Tzedek, qui sont des organisations qui se revendiquent elles-mêmes comme des organisations de personnes juives mobilisées en solidarité avec le peuple palestinien. Donc évidemment, madame, et toutes les personnes qui feraient une confusion sur ce sujet et qui mélangeraient ou qui feraient un parallèle entre l'origine ou la confession juive d'une personne et ses opinions politiques feraient une erreur grave et inacceptable. C'est clair. Emmanuel Macron, ce matin sur Radio J, donc, dit ceci: je constate que par les positions qu'ils prennent, et il parle de LFI, en particulier sur l'antisémitisme, ils contreviennent à des principes fondamentaux de la République. Il y a clairement des expressions antisémites qui émergent et qui doivent être combattues, dit-il, toujours à propos de LFI. Est-ce que ça arrive que Macron il dise pas une grosse connerie quand même? Non, franchement. Ça se compte sur les doigts d'une main. La fois où il a dit un truc vrai, je crois que j'avais pas assez
Non, en fait, peut-être que c'est trop c'est trop. Bon, faut savoir que la France insoumise est antisémite. Hein. C'est la réponse de Macron, faut savoir. Écoutez, d'abord, je veux dire que le président de la République, quand il dit extrême gauche, il fait du Donald Trump. C'est-à-dire que quand on n'est pas d'accord avec lui, On y on reviendra est sur extrémiste, on est communiste, etc. On y reviendra. C'est sur pas au président de la République. L'antisémitisme. Ah ben, la première partie de votre question, c'était ça. C'est pas au président de la République de classer ses opposants politiques. Sur la question de l'antisémitisme, madame, aucun responsable de la France insoumise, aucune responsable de la France insoumise, aucun militant de la France insoumise, aucune militante de la France insoumise n'a jamais été condamné pour antisémitisme. Aucun d'entre eux n'a jamais eu d'expressions qui sont des expressions antisémites. Et attendez, parce que sur ce sujet, c'est quand même très important. Et à un moment, je voudrais là aussi clarifier un certain nombre de faits. Il y a des études indépendantes qui ont été faites par la Commission nationale consultative des droits de l'homme sur les préjugés antisémites dans les organisations politiques et parmi les sympathisants des familles étude politiques. qui fait mal. D'accord. Cette étude, elle est très claire, elle a été publiée l'année dernière. Elle dit que la première formation politique dont les sympathisants ont des préjugés antisémites, c'est le Rassemblement national. Elle dit que la deuxième de ces formations politiques, c'est les Républicains. Elle classe six organisations politiques, elle classe 6 organisations politiques, et elle met la France insoumise en 5e sur ces 6 organisations politiques, parmi les organisations politiques dont les sympathisants auraient des préjugés antisémites. Vous permettez que... Ça, ce sont des chiffres, des faits, publiés par une autorité indépendante et reconnue comme telle. Olivier Beaumont. Oui, d'autres faits. Rima Hassan, dans un tweet, a récemment dénoncé. Ah, Rima Hassan. Ces tweets. Des tweets. Ah là là, les tweets. Les tweets et les médias. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait sans tweets? Ah, bingo, les tweets. Bingo, le tweet de Rima Hassan. Comment on pouvait passer à côté, le tweet de Rima Hassan? Évidemment. Des faits. Ouais, j'ai cru des faits, ça allait sortir un truc. Un tweet. Ils ont déjà parlé du tweet de Mélenchon ou pas? Non, pas encore. Ah. Pas encore. Ils ont dit que Mélenchon, il avait pas tweeté. Putain, il a pas tweeté, fait chier. C'est un confrère du Parisien, le citant nommément, suite à un papier qu'il avait fait sur le dossier Epstein, où il liait l'influence des services russes. Elle prend à partie ce journaliste en le citant et en disant qu'il l'écrit pour mieux nous faire oublier la piste du Mossad. On rappelle que ce sont les services secrets israéliens, le Mossad. Et avant d'ajouter à ce journaliste, vous êtes payé combien pour mentir et désinformer? Conséquence de ce tweet, un déferlement de haine en ligne, des insultes à caractère antisémite et même des appels au meurtre. Est-ce que vous assumez ces propos de votre collègue Rima Hassan? Est-ce que vous trouvez qu'elle va trop loin? C'est ce que pensent aujourd'hui quelques cadres LFI sous couvert d'anonymat. Et toi, avec ta petite chemise, espèce de fils de pute, avec ton daron, le tricycle, t'assumes toutes les permanences vandalisées de la FI suite à ton petit tintamarre médiatique là? Parler de harcèlement et de menaces de mort à Rima Hassan, c'est vraiment... C'est culotté quand même. C'est culotté. C'est culotté. Il n'y a pas un endroit où elle bouge dans le pays sans qu'elle soit menacée de je sais pas quoi, sans qu'il y ait des groupuscules d'extrême droite qui l'attendent pour faire on ne sait quoi. Oh, c'est marrant ça. C'est marrant. Il n'y a que quand c'est un petit bâtard de journaliste du Parisien que ça compte quoi. Hein? Quel mange-merde, hein. Quel mange-merde celui-là. Tu te rends pas compte que même l'émission que t'es en train de faire là, qu'est-ce que ça va avoir comme répercussion, ça, à ton avis, gros sac à merde. Bon, je crie moins. Je crie moins, mais je vais crier, attention. Non, tu vas pas crier. On a capté l'intention. Cool. Écoutez, monsieur, on a le droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. Le critiquer, oui. Attendez, je vais aller au bout de mon terme. On a le droit de critiquer un article fait par l'un de vos confrères. On n'a pas le droit, évidemment, d'insulter l'un de vos confrères, de le menacer, de l'intimider, ou encore moins de l'insulter avec des insultes antisémites. Donc Rima Hassan, elle a critiqué, vertement sans doute, mais elle a critiqué un papier qui avait été fait par un de vos confrères. Et si votre confrère, sur cette base-là, a ensuite reçu des menaces, des intimidations, des insultes antisémites, il a tout mon soutien. Est-ce qu'elle n'a pas diffamé? Elle écrit, vous êtes payé combien pour mentir et désinformer? Pardon. Madame, vous pouvez... combien pour... Donc... Attends, je veux voir la raccourci qu'elle veut faire du coup. Ça veut dire quoi? C'est un ça truc veut dire antisémite? quoi? Ouais, c'est un truc antisémite. Je suis sûr, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les juifs, c'est eux qui ont l'argent? Du coup, il y a que eux qui peuvent payer pour ça? C'est quoi ça? On est où encore? J'ai l'impression. Tu vas aller où avec ça? Elle affirme que notre confrère, et ce ne serait pas un confrère, ce serait évidemment la même chose, est payé. J'espère qu'il est payé, madame, il est journaliste. Non, franchement, s'il vous plaît, arrêtez. Vous êtes payé combien pour mentir et désinformer? Franchement, madame. Elle demandait son salaire, en fait. Franchement, madame, franchement.
soyez un peu incroyable. raisonnable, s'il vous plaît. Incroyable. On pourrait toi Incroyable. aussi te demander ton Oui. salaire, Elisabeth Toi, Martichoux. t'es payé combien, Elisabeth Martichoux, Ouais. pour mentir et désinformer? T'es payé combien pour dire de la merde comme ça sur la télé? Non, mais c'est quand même dingue. C'est On dingue. remet en cause mon éthique de journaliste. À moi? Ah, y a... Nombre de fois où elle dit pardon, tu n'iras pas au paradis. Ben non, 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 Ouais. non. Non, au paradis, ils vont tous croiser Adolf Hitler. Ils vont être bien, ils vont être bien. On a le droit de critiquer le travail des journalistes, on n'a pas le droit de les insulter. Je suis très clair sur ce sujet. Voilà. Si vous rentrez là-dedans, je peux vous dire un certain nombre de papiers, de publications, de reportages que vous pouvez faire, qui donnent lieu ensuite à ce que des militants de la France Insoumise soient menacés, Dis insultés, bien. parfois victimes de violences. Et je ne vous en fais pas porter la responsabilité, parce que vous n'en avez pas la responsabilité. D'accord? Olivier. Donc, s'il vous plaît, ne faites Ah, il est gentil, hein. Ah, il est gentil, hein. Il est vraiment gentil. Heureux et ductile. Non, mais on est bientôt à la fin, je pense. Ouais, c'est bientôt fini. 10... Oh non, 14 minutes. Ouais, 14 minutes. Putain, priez avec nous le chat, priez. Mais là, on parle plus de Quentin, hein, ça peut te rassurer. Là, on parle de Rima Hassan, évidemment. pas ça, parce que si vous D'accord, commencez à mais faire ça, ça veut je dire reviens qu'on à peut plus la question critiquer, d'Elisabeth plus rien Martichoux dire, tout à l'heure. etc. Elle vous posait la question, est-ce que Rima Hassan... Mais je vous ai a déjà un répondu problème pour les d'autres. filles J'ai bien compris que Rima Hassan fait l'objet de tous les fantasmes dans le monde Non, c'est politique pas du aujourd'hui. fantasme. y compris qu'elle- même dans qu'elle- votre qu'elle est- propre famille qu'elle est politique victime- aujourd'hui, qu'elle est certains victime- s'interrogent. Qu'elle est Certains victime, s'interrogent, qu'elle voilà, est y victime, compris mais chez pas vous. moi. Devient Voilà. courante. Donc moi je m'interroge Vous pas, la je vous ai soutenez, répondu très toujours. clairement. Pour le reste, ça fait depuis maintenant 35 minutes qu'on est dans cette émission et j'ai bien compris que votre volonté c'est de faire le procès de la France Insoumise. Mais en l'occurrence, la France Insoumise, Pas du tout. elle Pas combat du tout. et elle Quelques lutte prises de position et de elle Rima Hassan, combat et elle lutte qui visiblement contre pose toutes les problème en formes de interne au sein racisme, du contre service. toutes les formes de discrimination, contre l'antisémitisme, évidemment, comme contre toutes Donc, les autres formes de, Continuez de lui apporter votre racisme. soutien. Mais il n'y a rien dans les propos de Rima Hassan qui s'apparente à de l'antisémitisme, Mais- strictement rien. Pardon, alors, Donc, puisque c'était votre puisque vous question nous qui dites, était pardon, posée tout à aux l'heure, sionistes qui me lisent, je veux leur dire, vous êtes pour nous ce que les nazis étaient pour vous. Et ça vous suivra et entra jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la dernière oui, goutte de sang, madame. nous Et donc, vous résisterons. faites la, Non, je vous-même dis la distinction que vous reprochez je tout dis à l'heure à que certains Hitler ne s'attaquait pas aux sionistes, mais aux juifs et aux juifs. Et il y avait même Ouah. oui, et aux juifs, y compris des juifs qui ne soutenaient pas d'ailleurs la création d'Israël. Ouah. Ouah. Ah ouais. Elle est- Pouah. Ah. C'est bête, c'est bête. Même elle comprend pas ce qu'il y a de ouf dans la, dans la citation. Mais quand même, Ah, merci de prier, Davidou. Merci. Aïe, aïe. Ah, c'est pire qu'indigeste, gros. Ça donne vraiment envie de crever, gros. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, ce truc. J'en peux plus. Il y avait des Mais associations. aucun d'entre nous Donc, ne s'est quand jamais il attaqué écrit aux aux juifs. Enfin, sionistes qui c'est me lisent, incroyable les ça veut questions que dire- vous êtes en train de me poser. Vous vous Bah, rendez c'est compte du une caractère rhétorique. infamant de les questions que vous me posez, madame? Il n'y a pas du tout ambigu, Est-ce c'est pas du tout. que quand pas du tout Arlette antisémite. Chabot Ouais, tout à elle l'heure monte m'a la posé feuille cette et tout. question, est-ce que ma réponse avait quelque ambiguïté que ce soit, Non. madame Martichoux? Vous Non, mais on parle pas de vous. Mais est-ce que Manuel Rima Bompard. Hassan a déjà eu quelque ambiguïté que ce soit cette phrase, sur la oui. distinction, Dans cette sur la phrase, oui. distinction Aux évidemment sionistes qui me lisent, indispensable vous êtes que les nazis étaient pour nous, c'est entre une- sur la distinction c'est une- évidemment indispensable entre la critique de l'action du gouvernement israélien et la confession ou l'origine d'une personne. Aucun d'entre nous, Donc, vous aucun soutenez d'entre Rima nous Hassan. n'a jamais mélangé ces deux choses-là. Et si une personne, par hasard, une fois, devait faire cet amalgame, eh ben je vous le dis très clairement, il serait plus membre de la France Insoumise. D'accord? Je peux pas être plus clair que ça. Vous pouvez pas être plus Je peux clair, pas être plus dans clair votre que ça. soutien, effectivement. Bah, je crois que j'ai dit les choses et vous n'avez pas besoin de Ouais. les réinterpréter. Wesh. Ah, t'es vraiment mauvaise, hein. T'es vraiment une saloperie, Elisabeth, hein. T'es vraiment une saloperie, c'est une dinguerie. Ok, donc vous avez le soutien indéfectible pour Rima Hassan. D'accord, c'est bien, voilà, Oui. c'est ce que j'ai compris. Allez. le soutien indéfectible. Aïe, aïe, aïe. Moment Élise Lucet de Wish. Ah, même pas. Hein. Un peu de respect pour Élise Lucet, quand même. Hein. Un peu de respect, là. Compare pas avec cette sorcière. Hein. Et même, non, avec tout le respect pour les sorcières, c'est pas une sorcière, ça. Interpréter à votre sauce. Le président de la République souhaite effectivement durcir les lois pénales pour lutter contre racisme, antisémitisme, discrimination. Une loi va être déposée. Vous avez dit tout à l'heure, en répondant à une question d'Elisabeth Martichoux, que vous étiez favorable à cette évolution, à ce durcissement des peines, en vous disant
j'imagine ce que vous allez dire, nous ne serons pas concernés. Alors j'ai dit plutôt oui. Oui. Il y a eu en 2021 de mémoire une résolution qui avait été déposée à l'Assemblée nationale par le groupe communiste et qui proposait, alors pas de les rendre obligatoires, mais de généraliser la possibilité d'avoir recours à des peines d'inéligibilité pour les personnes qui sont condamnées pour toute forme de racisme ou d'antisémitisme. Nous avions voté pour à l'époque. Et ce que je voudrais vous faire remarquer quand même, c'est qu'à l'époque, les macronistes avaient voté contre. Donc si quelqu'un a changé d'avis sur ce sujet, c'est pas moi, c'est manifestement les partisans d'Emmanuel Macron. Et en ce qui nous concerne, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne considérons évidemment pas ciblés par cette possibilité, parce que les programmes politiques, les propositions politiques que l'on porte sont à l'exact opposé de toute forme de racisme ou de discrimination. Très bien. Dans la nomenclature qu'a publiée le ministère de l'Intérieur pour les municipales, Laurent Nunez a décidé, le ministère de l'Intérieur, de classer donc votre mouvement, à l'extrême gauche. Vous avez protesté contre ce classement, mais en quoi est-ce gênant? Alors d'abord, je veux dire que l'extrême gauche, c'est pas une insulte. Il y a des partis politiques qui sont des partis politiques. Il y a des partis politiques qui sont des partis politiques d'extrême gauche qui se revendiquent comme tels. Et classer la France insoumise d'extrême gauche, c'est pas que ça soit infamant ou insultant, c'est juste que c'est faux. Si madame, je dis que votre métier c'est comédienne au cinéma, ça sera pas une insulte, mais vous trouverez que c'est faux, donc vous protesteriez contre. Pourquoi c'est faux? Et ça c'est largement documenté. Toutes les personnes qui travaillent un peu sérieusement et qui veulent pas faire de la classification des outils politiciens savent que une des caractéristiques par exemple de l'extrême gauche, c'est qu'elle ne considère pas l'élection comme la modalité d'accès au pouvoir. Or, nous, la France Insoumise, nous sommes les partisans de la révolution citoyenne. Il y a des candidats. Mais Lutte ouvrière ne considère pas, mais Lutte ouvrière présente des candidats. Mais quand vous posez la question à un parti comme Lutte ouvrière, et je ne veux pas parler à leur place, ils vous disent que l'élection est une tribune pour faire grandir des idées, mais ils ne considèrent pas que c'est le moyen d'accès au pouvoir. Nous sommes, depuis le début que la France Insoumise existe, c'est-à-dire il y a 10 ans cette semaine, nous sommes les partisans de ce qu'on appelle la révolution citoyenne, c'est-à-dire la prise du pouvoir par les urnes pour transformer radicalement la société. Ça n'a rien à voir avec la stratégie qu'est la stratégie des partis dits d'extrême gauche. En même temps, on se dit aujourd'hui que vous êtes peut-être plus proche du NPA que du Parti Socialiste, donc c'est pour ça que c'est pas illogique de vous classer. Ah bah oui. Oui. CSC, encore une fois. Si on suit cette logique, on peut classer le Parti Socialiste à droite, non? Je sais pas ce qu'elle voulait d'aide avec ça. Ah mais gros, c'est complètement con, quoi. C'est complètement con. Bon, dans cette logique-là, ça va. Ah bah dans cette logique-là, il va falloir changer pas mal de gens. Hein. ELV, on les met quand avec les macronistes, alors? Comment on fait? Est-ce que le PCF, c'est l'extrême gauche, maintenant? Est-ce qu'ils sont à gauche de la France Insoumise dans l'Assemblée? On fait comment? Aïe, 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 hein. Ça va pas. Gros, elle est déprimante, cette vidéo. Hein. Allez, c'est bientôt fini. C'est l'enfer, c'est un cauchemar. Je préférais limite regarder Vincent Lapierre, vraiment. Dans la catégorie si maintenant votre boussole de la gauche c'est le Parti Socialiste... C'était parce que vous étiez dans la même catégorie gauche que le Parti Socialiste. Mais madame, regardez, jusqu'alors, la France Insoumise, elle était classée dans le nuancier à gauche. Oui. Depuis le dernier classement, notre programme, il n'a pas changé. Notre stratégie politique, elle n'a pas changé. Pourquoi faudrait-il changer ce classement aujourd'hui? Tout le monde sait pourquoi. Tout le monde sait pourquoi. Parce qu'en fait, le souci de M. Nunez et de M. Macron, c'est pas de dire la réalité des faits tels qu'ils sont, c'est d'essayer d'utiliser cette étiquette politique comme un moyen de stigmatisation d'une formation politique. Vous pensez que ça change le vote des électeurs? Je ne crois pas que ça change le vote des électrices et des électeurs. C'est ce que vous craignez. Oui, mais madame, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je dis quelque chose de faux sur vous, même si c'est pas forcément infamant, vous allez protester, je crois. Vous allez dire, bah non, je suis pas ça. Recours devant le Conseil d'État ou? Oui, bien sûr, recours devant le Conseil d'État. Il va être déposé parce que ça se travaille sérieusement, un recours de cette nature. Et je trouve que M. Nunez ne devrait pas jouer de manière politicienne avec ses classifications. C'est pas son rôle. Allez. Et M. Macron, comme je le disais tout à l'heure, son rôle, c'est pas de classer ses opposants politiques. Parce que moi, je pourrais tout à fait dire qu'il est d'extrême centre. Et par exemple. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Bon, il cherche évidemment, parce qu'il voit bien que la France Insoumise, dans la perspective des prochaines échéances électorales, et notamment de la prochaine élection présidentielle, que la France Insoumise, de plus en plus de gens disent, il y a une hypothèse que la France Insoumise soit présente au second tour, et il essaye d'utiliser ces étiquettes comme un moyen de stigmatisation. Moi, je dis aux gens qui nous écoutent, regardez... de la puissance électorale de la fille. Ce sera regardez le programme, regardez les propositions politiques, et n'écoutez pas M. Macron. Mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont compris qu'il ne fallait pas écouter M. Macron dans ce pays. Quand est-ce que Manuel Bompard, quand est-ce que
Jean-Luc Mélenchon annoncera sa candidature. Ça, c'est pas vraiment une question, parce que dans votre question, vous impliquez dans votre question la réponse. On passe à autre chose, alors. Non, c'est pas on passe à autre chose, madame, mais vous pourriez me poser la question à quel moment la France Insoumise décidera qui est son candidat à l'élection présidentielle. Et alors, je vous ai répondu en temps voulu, après les élections Merci municipales. pour la précision. Après les municipales. Pas avant, en tout cas. Jean-Luc Mélenchon, il se prépare, il est présent à tous les meetings Ça, c'est municipales. votre interprétation. Je pose la question. Mais pour les moi, c'est un candidat qui est les évidemment un municipales, on en candidat parle. le mieux Les placé municipales. aujourd'hui. Avant d'accueillir Frédéric Oh, Delpech. c'est une Question sur folie. les c'est- municipales, on n'a pas très bien compris Oh la qui est vache, oh le Quel connasse. sketch. Mais gros, mais t'as raison, gros. Il y a encore des gens après qui connaissent pas Elisabeth Martichoux là dans mon chat. Ah ouais, Hein, franchement. ça sait pas qui c'est quand on fait des grandes tier lists. Vous connaissez pas. Ah ya. Ouais, je sais quoi ce pseudo de fou gros. Ouais, je sais quoi ça encore. Ouais, j'avoue, ton pseudo, il prête pas à donner confiance tout de suite. Ouais, gros, fais un effort. Fais un effort, s'il te plaît. C'est quoi ce pseudo de fou? Il y a un contexte, les frères. C'est quoi le contexte? C'est quoi le contexte de Ah ce ouais, pseudo? défends-toi bien là parce que complexe. Quoi, il est... Ouais, c'est fou. Internet, quoi. Allez. Et votre adversaire principal, si on regarde Paris, par exemple, la campagne de Sophia Chikirou, elle n'attaque pas à Rachida Dati, mais plutôt à monsieur Madame. Emmanuel Grégoire. Madame, franchement. Non, moi je regarde le premier meeting de Sophia Chikirou. Vous l'avez bien c'est- regardé alors Moi j'ai regardé. Vous elle avez dit, écouté c'est la mon vraie intervention gauche. La vraie gauche. Non, parce la que vraie j'étais gauche présent doit à ce arriver au meeting. pouvoir. Vous avez écouté mon intervention à ce meeting. Moi j'ai écouté la candidate. Et dans cette intervention à ce meeting, j'ai rappelé que Madame Dati était ministre du gouvernement de Monsieur Le Cornu, qu'avant elle avait été ministre du gouvernement de Monsieur Bayrou, et que, attendez, regardez, et qu'il se trouvait que nous, dans la dernière année, à 11 reprises, on a essayé de faire tomber ce gouvernement mais- et de chasser Madame Mais Dati. Mais vous êtes pour les alliances Et que ou pas Monsieur Grégoire à 0 reprise. Donc, la Voilà, droite, c'est tout. L'adversaire, c'est Allez, on Rachida avance. Dati. C'est pas Mais Emmanuel Grégoire. l'adversaire, c'est d'abord, pardon, parce que là, depuis le début de Ils ont- cette émission, excusez-moi, je comprends qu'il y a une actualité qui est chargée, mais Ah oui, à aucun moment on a dramatique. proposé, on a parlé, et dramatique, à aucun moment on a parlé d'une proposition politique, juste une. Donc, excusez-moi, mais dans l'élection municipale, notre objectif, notre volonté politique, c'est d'abord de favoriser l'accès pour tous nos enfants à la cantine scolaire, de faire en sorte que les logements insalubres, les logements délabrés, c'est fini, Est-ce que- qu'on apporte des réponses à la D'accord. crise De politique du convaincre pour logement, gagner. Est-ce De que qu'on convaincre garantit pour gagner. la sécurité et la Olivier. tranquillité publique des habitantes et, Et donc des pour habitants. gagner. Ouais, vous voulez me couper la parole dès que je parle de quelques propositions politiques. On se en avoir eu le mais- temps d'en parler beaucoup. Mais on- Ouah. le pauvre, Ah, mais il ouais, devient il est obligé fou. de speedrun les dernières minutes pour pouvoir parler des Et municipales. même les dernières minutes, on lui laisse pas. Et quoi. surtout pas, voilà, ça, il Ouais, se met ah, à ça, cap. il pète un câble. Comme quoi, il est pas. Tu vois, ça reste un être humain, quoi. Il y a des moments, il pète un C'est câble. Martichoux et Arlette Chabot aussi. Hein, c'est- Ouais, gros, il sert jamais. Il garde tout le temps son calme, ce gars. Il garde tout le temps son calme. Fallait minimum Elisabeth Martichoux pour qu'il pète un. Gros, C'est là où j'ai rage quitte. Ah ouais. Ah. Putain. Ah, je comprends. Mais là, il peut parler d'aucune proposition. Il reste même pas 5 minutes. Il est jamais vu comme ça. Mais ça arrive jamais. Hein. Alors, Bassem, on attend la justification. Hein. Ça n'arrive pas. Il est où le contexte là? Attention, hein. Le doigt est sur le bouton. Bellec. on aura Ça me l'occasion. paraît quand même très important. Oui, mais Madame Martichaud, une élection, c'est d'abord quand même une confrontation entre des programmes et Absolument. des propositions. Et une Et pour élection- ça, c'est bien et une qu'on ait élection- l'opportunité quand même et de une présenter élection, quelques-unes de nos le but, programmes, c'est de de nos propositions gagner. et quelques Olivier. éléments de notre programme. Donc nous, notre objectif, c'est Une de gagner, élection, c'est monsieur, pour gagner, Olivier. de Justement. gouverner ces communes et de pouvoir transformer la vie des habitantes et, des si habitants qui sont dans ces communes, si tout simplement. l'objectif, Voilà. c'est de gagner et que la gauche gagne, est-ce que LFI pourrait s'allier avec certains candidats socialistes, notamment au second tour, Mais pareil à Marseille ou ailleurs? Moi, j'ai déjà répondu à peu près 46 fois, je pense, à la question. Donc, je vais bien répondre une 47e fois, ça ne me dérange pas, pour vous dire que nous, on a toujours été très clair sur le fait que partout où on sera en tête à gauche, ça sera alors notre responsabilité. Et on proposera le rassemblement à toutes les listes de gauche pour battre la droite et l'extrême droite. Et dans les hypothèses où on ne serait pas en tête à gauche, ça sera la responsabilité de la liste qui est arrivée en tête de faire ou pas cette proposition. Pour l'instant, j'entends M. Grégoire ou M. Payan dire pas d'alliance au deuxième tour, ce qui me paraît Ça va te extrêmement faire un geste, dangereux quoi. Ça va te faire un- et extrêmement grave, parce que s'ils disent pas d'alliance, ils prennent le risque que la ville bascule à droite et à l'extrême droite. Si on vous tend Et la donc, main, vous la prendrez. mais nous, on a toujours pris toutes nos responsabilités pour battre la droite et l'extrême droite. À aucun moment, vous pourrez faire la démonstration inverse de celle que je suis en train de vous faire. Donc évidemment que nous, on prendra nos responsabilités et que nos électrices et nos électeurs qui auront voté pour nous au premier tour, ils seront représentés. Et ils doivent être représentés. Voilà, tout simplement. Donc comme manifestement les choses sont moins claires du point de vue des têtes de liste socialistes en particulier,
particulier, puisqu'on parlait d'elle, eh ben moi je dis à tout le monde, si vous voulez avoir une garantie que la gauche conserve les villes, votez pour les listes conduites par la France Insoumise, parce qu'elles organiseront le rassemblement au deuxième tour. Attendez, Madame Martichoux, un dernier élément. On nous accuse, oui, ça va aller vite, on nous accuse en quelque sorte de présenter des listes. Mais enfin, dois-je vous rappeler que quand les écologistes... en gros, quand on présente des listes, on nous dit c'est pour faire perdre la gauche. Écoutez, je vous rappelle que quand les socialistes ont gagné la commune de Saint-Denis, ils les ont gagnés alors que c'était des communistes qui étaient à la mairie. Quand les écologistes ont gagné la mairie de Strasbourg, ils ont gagné alors que c'était des socialistes qui étaient à la mairie. Donc la France Insoumise, elle fait la même chose. Il n'y a aucune mauvaise foi, madame. Il n'y a aucune mauvaise foi. Donc la France Insoumise, elle est candidate à l'exercice du pouvoir dans les communes et elle fait la campagne en voulant convaincre que son programme et ses propositions sont les meilleures pour les habitants et les habitants. Il vous reste très peu de temps, mais vous y allez pour vos questions du tac au tac. Vraiment du tac au tac, réponse rapide pour... Ah ouais, waouh. Tac au tac. Waouh, mais c'est l'enfer parce que là, c'était déjà pas du tac au tac. Waouh, aïe aïe aïe. Vous pouvez faire vite, oui. Genre... Waouh. Ah mais là, de toute façon, il en est... là, ça se voit, il est saoulé. Ah gros, il en a marre. Hein. J'ai vu tous ces passages depuis cet été, je l'ai jamais vu aussi saoulé. Ouais, même là, il arrive plus à retrouver son calme, quoi. Il est gonflé. Ça se comprend. Respect de pas lui lâcher un giga, allez tous niquer vos grosses darons et de foutre le camp. Mais... Ouais, de ouf. Hein. Wow. Gros, c'est vraiment le truc le plus dur qu'on a eu à réac de toute l'histoire de cette chaîne. Gros, c'est insupportable. Oh, c'était dur aussi, France Info. 5 crics la dernière fois là. Ouais, j'avoue. Top 2, allez. Ouais, ça fait partie des... En vrai, est-ce que cette émission-là, elle est pas pire encore? En fait, on se met à apprécier Alain BFM Duhamel, TV. gros. Ouais. On se met à apprécier Duhamel l'ancien. Mais même juste BFM TV, gros. À chaque fois, c'est le service public ou France Info ou LCI, ils pètent un câble en fait. Encore plus. C'est une dinguerie. Prolonger, Sophia Chikirou, si Emmanuel Grégoire n'accepte pas l'alliance au deuxième tour, elle se maintient quand même? Mais Sophia Chikirou, elle est d'abord candidate pour être en tête des élections municipales à Paris au deuxième tour. Ce que je peux vous dire, c'est que nos électrices et nos électeurs, ils doivent être représentés. Donc ils doivent être représentés, il y a différentes manières de les représenter. Mais ensuite, c'est M. Grégoire qui prendra ou pas la responsabilité de diviser la gauche au deuxième tour. L'affaire Epstein, pourquoi réclamer une commission d'enquête? Parce que c'est une affaire très grave. C'est une affaire qui a deux volets en quelque sorte. Il y a le volet le plus tragique, pédocriminel. Et j'ai appris hier, et je trouve que c'est une bonne chose, que le parquet avait dit qu'il allait engager une enquête sur des personnes qui seraient impliquées en France. Enfin, c'est une bonne chose. Et puis ensuite, il y a un deuxième volet de cette enquête. C'est quand on voit les éléments qui ont été révélés, manifestement, des risques d'ingérence étrangère. Et il me semble légitime que l'Assemblée nationale, sur des accusations aussi graves, puisse enquêter. Donc nous, on a proposé une commission d'enquête transpartisane, que tous les partis puissent s'y associer, de telle sorte à ce que la vérité soit faite sur cette affaire. Laurent Nunez est attendu demain en Algérie pour relancer la coopération sécuritaire migratoire. Bonne nouvelle? Réponse brève. D'abord, j'espère, je veux le dire parce qu'il y a un de vos collègues journalistes, M. Glaise, qui est toujours détenu en Algérie. J'espère que ça permettra de faire avancer sa libération. Pour le reste, moi, je préfère quand on discute avec l'Algérie, plutôt que quand on fait comme M. Retailleau, c'est-à-dire bonne nouvelle. Qu'on monte la tension. Maintenant, je trouve que la collaboration avec l'Algérie ne devrait pas être envisagée que sous l'angle sécuritaire. Il y a aussi plein d'autres aspects qu'on devrait échanger avec eux pour faire baisser les tensions, obtenir la libération de ce journaliste Christophe Glaise. Ça doit être une des priorités. On va écouter juste un instant un petit extrait d'une émission il y a quelques jours sur LCI, Marion Maréchal, invité de Darius Rochebin. Réponse rapide à chaque fois, le plus cultivé. Le plus cultivé? Ah oui, excusez-moi, je réfléchis. Le plus cultivé, vivant du coup. Vivant. Je sais pas, ça me fait mal, mais probablement Jean-Luc Mélenchon. Alors Je dirais pas la même chose de Jordan Bardella. Ensuite, dernière question, mon cher Dernière question, Jérôme Guesch se présente à l'élection présidentielle hors primaire. Assez sévère avec vous, aucune alliance avec LFI. Comment vous regardez cette candidature? Il a le droit d'être candidat, tout le monde a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Très brièvement. Très brièvement, mais c'est difficile de répondre à des questions importantes très brièvement. Mais je sais pas. Waouh, comment ça l'a trop vénère. Ouais, c'est vrai, c'est dur de répondre à des questions complexes en 2 secondes, espèce de connasse. Voilà, il a envie de tout casser. Je te le remets, mais là, il en fait plus. Vous regardez cette candidature? Il a le droit d'être candidat, tout le monde a le droit d'être candidat à l'élection présidentielle. Très brièvement. Très brièvement, mais c'est difficile de répondre à des questions importantes très brièvement. Voilà, il en peut plus. Il est à bout. Non, en mode stop. C'est ça pour foutre la vieille gueule de la Macron. Un candidat de plus, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de candidats potentiels au Parti Socialiste. Alors, pardon, très brièvement, Amélie de Montchalin, nommée en Conseil des ministres par la Cour des comptes, y voyez-vous un inconvénient? Vous auriez préféré que ce soit M. Coquerel ou...
Non, moi, évidemment que j'y vois un inconvénient, c'est que je trouve que nommer à la Cour des comptes la personne qui est aujourd'hui ministre du budget en exercice, ça pose quand même une difficulté, parce que c'est la personne qui va devoir évaluer le prochain budget qu'elle a déjà préparé. Donc traditionnellement, on nomme à la Cour des comptes des personnes qui ne sont pas directement engagées dans le combat politique. Se mettre en retrait davantage à ce moment-là? Bah oui, mais bon, traditionnellement, on prend des gens qui sont déjà un petit peu rangés de la bataille politique. Donc clairement, on voit bien qu'il y a une volonté de la part des macronistes d'aller essayer d'occuper toutes les fonctions qui sont les fonctions essentielles de l'État avant l'élection présidentielle de 2027. Et ça, je trouve que c'est énormément problématique. Ça fait du bien. Il n'a pas eu le temps de dire au revoir, c'était vraiment cadré pour le faire chier. Ouais. La rédaction défie faire câbler Bompard. Très brièvement. Osef sur un. C'était terrible. LCI quoi.